Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. Alors, vais vous parler un petit peu de la nature. Voilà, parce qu'on vit au travers elle et qu'elle nous apporte beaucoup. Donc, ça va être un petit peu en même temps féerique, fantasmagorique et on va rester dans tout ce qui rattache les plantes, les arbres, tous ces éléments vitaux dont on a besoin au quotidien. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, mon titre s'intitule personnellement, donc j'ai été chercher moi-même, j'ai eu des petites idées qui me sont venues et voilà, donc en fait c'est moi la principale auteure, voilà, dans ce que je vais vous conter pour cette fois-ci, tout simplement. Alors, j'ai intitulé La nature et sa magie, du pouvoir ainsi que son enchantement. Avec un son audio que j'ai rajouté, un CD qui m'appartient, pour un fond sonore et ce que vous entendez en fait, ainsi qu'un petit décor animé avec une petite bougie représentant un petit oiseau, un petit enfant tout simplement, qui correspond au thème, voilà, principalement. Savez-vous que la nature et les plantes aiment la musique classique? Eh bien oui, parce que les arbres, tels que les arbustes aussi, ainsi que toutes sortes de plantes, vivent au travers de cela. D'ailleurs, beaucoup utilisés par les herboristes, dans les serres notamment, donc, ce procédé musical, car il est prouvé que leur croissance est beaucoup plus développée. Et que moi-même, j'ai tenté l'expérience, voilà. Une plante, c'est comme un être humain, voilà. Il faut avoir beaucoup de douceur, être calme, la regarder chaque jour, toucher ses feuilles, la nettoyer, voilà, gratter un petit peu la terre pour qu'elle puisse mieux, enfin que les racines s'oxygènent davantage mieux. Et les plantes font partie de nous-mêmes. Et aussi que les plantes, toutes les plantes qui nous entourent, qu'elles soient grandes ou petites, ressentent aussi des émotions. Alors, avez-vous vous-même tenté une expérience, c'est-à-dire de parler aux plantes? Déjà, ça vous apporte une plénitude. Et au fil du temps, on peut s'apercevoir que en faisant attention, prenant soin de nos plantes, chaque jour,
eh bien, elles nous le rendent par leur épanouissement. Savez-vous aussi que dans la nature, les arbres peuvent communiquer avec nous d'une certaine manière, mais aussi communiquer entre eux, tout simplement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que par le biais des racines dans le sol, eh bien, chaque arbre peut avoir des racines qui s'étalent et rejoignent d'autres arbres et qu'il y ait une certaine fusion entre chacun de ces végétaux et que nous ne savons pas nécessairement. Voilà. Donc, je voulais en faire mention au travers de ce sujet. Aussi, avez-vous déjà pris le temps de vous coller à un arbre, voilà, de l'entourer de vos bras, de méditer contre, et en fait, moi ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, et j'ai éprouvé un grand apaisement. Voilà, on ressent beaucoup de choses à travers les arbres. Pour cela, il faut y croire et être complètement détaché de tout ce qui vous entoure. Pardon, de laisser votre imagination, enfin tout ce qui vous préoccupe de côté. Ne pensez plus qu'à vous-même et cette nature qui vous entoure et surtout cet arbre que vous serrez très fort. Voilà. Sachant que les arbres nous apportent beaucoup d'énergie au travers. Alors ce qu'on entend là, ce sont les bruits des cornes des cerfs dans la forêt. Voilà. C'est un CD de bruitage sonore de la nature que j'avais acheté il y a pas mal de temps à Nature et Découverte. Donc nous communiquons avec des mots pour nous en tant qu'humains, hein, voilà, puisque bon, c'est la principale façon de pouvoir mieux communiquer. Mais les arbres ont un autre fonctionnement. Voilà. Parce que les arbres peuvent communiquer avec leur énergie. Voilà. Et si nous sommes bien réceptifs, nous pouvons les ressentir. Et en sachant aussi qu'un arbre, c'est quelque chose de puissant, voilà, très puissant, et qui est souvent représenté dans la fantasmagorie, la féerie. Voilà, c'est tous les éléments de la nature en font partie d'ailleurs. En fait, la nature est tout simplement une thérapie et qui nous fait aussi rêver. Voilà, elle est l'élément principal qui nous apporte beaucoup, dont on se sert pour ces sujets de contes et légendes, voilà, pour grands et petits. Si vous aimez la nature, les arbres et les êtres de la forêt,
de tout ce qui nous entoure et que nous ne voyons pas. Et pourtant, cependant, nous pouvons ressentir. Voilà. La nature communique avec nous et nous vivons en symbiose, que nous soyons conscients ou pas. Voilà. Parce que le monde aujourd'hui est un monde qui va à 100 à l'heure et que les gens ne font pas toujours attention autour d'eux, ne prêtent pas attention à cette nature qui nous entoure au quotidien. Les gens sont pressés de rentrer chez eux après leur travail. Sur les routes, ils prennent pas le temps systématiquement de regarder la nature autour d'eux, de rouler moins vite, etc. De s'arrêter, ne serait-ce que pour marcher 5-10 minutes sur un chemin. Voilà, tout simplement pour respirer l'air frais et regarder un petit peu cette végétation autour de nous, le ciel aussi. Voilà, au risque de peut-être au risque d'y croiser un petit lapin ou voilà. Donc entourer un arbre avec ses bras, essayer de ressentir son énergie, ses vibrations, de sentir son odeur, sa puissance également. C'est un feu magique. Voilà, c'est quelque chose de très 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 intense. Ah, là nous avons affaire à un pic vert dans le CD. On est si bien et si revitalisé émotionnellement, nous sommes comme libérés, soulagés, apaisés. Il nous redonne un bon oxygène dans nos poumons également. Voilà. Les arbres sont, comme les plantes, très bénéfiques pour la santé parce que ce qu'ils dégagent, en fait, nous aide beaucoup pour éviter certains mal-être, certaines maladies. Voilà. C'est bon d'en avoir chez soi des plantes. Voilà. Excusez-moi, je viens de changer un petit peu le CD parce que ça gazouillait tellement je pense qu'on m'entendrait peut-être pas systématiquement correctement. Alors tous les arbres sont bons pour se ressourcer. Il n'y a pas que le chêne, on est bien d'accord. Éventuellement, il y a le sapin, le frêne, les noisiers et les bouleaux. Voilà. Toutes sortes d'arbres peuvent être bénéfiques pour trouver son compte. Voilà. Les arbres ont une mission sur Terre. Ils embellissent, portent de l'ombre les journées d'été. Aussi, ils nous protègent du froid l'hiver. Les arbres aussi sont le refuge pour certains animaux.
Voilà. Alors je disais, les arbres sont aussi un refuge pour les animaux tels que les écureuils, les oiseaux et autres petits animaux, voilà. C'est très important. Voilà, c'est tout un écosystème en fait. La nature fonctionne comme ça, tout en un ensemble. Voilà. Même les insectes, hein, voilà, tels que les fourmis, etc. Les écureuils, les oiseaux. En fait, un arbre, c'est tout simplement merveilleux. Voilà. Il est à lui tout seul une splendeur et un émerveillement. Je dirais même plus un enchantement. Alors maintenant, on va parler un petit peu, comme on est dans le thème, de la magie. Voilà, sachant que la nature est majestuelle, ainsi que les contes et les légendes. Hein, voilà. Donc on se sert beaucoup de la nature, comme je le disais tout à l'heure, et tout ce qui y vit. Voilà. Et qui nous ont toujours fait rêver, d'ailleurs, petits et grands. Hein. Nous attachons aux histoires, voilà, car le rêve permet d'oublier la réalité dans certains modes de vie pas évident, ouais, pas toujours évident. Souvenez-vous, lorsque vous étiez enfant, bien souvent, il faut le reconnaître, qui n'a pas eu à ses côtés des petits êtres imaginaires. On a tous été comme ça, plus ou moins. Pourquoi imaginaire? Eh bien parce que nous ne pouvons les voir, tout simplement, seulement si nous sommes des enfants, bien sûr, car les enfants, sachant qu'ils ont une très grande sensibilité, voilà, une réceptivité, que nous n'avons pas étant adultes systématiquement, car les enfants n'ont pas encore la connaissance comme nous, c'est différent pour eux, donc ils ressentent plus facilement les choses, voilà. Mais malgré tout, c'est vrai que chaque être humain, même adulte, au travers de la planète, parle souvent de ces êtres imaginaires, comme là je vous en fais mention ce soir, et que vous-même aussi pouvez en témoigner. Voilà. Avec l'arrivée de la chrétienté, l'Église et les pouvoirs ont diabolisé, hein, attention, les êtres de la nature ainsi que les gens qui interagissaient avec celles-ci, voilà, parce qu'on les prenait pour des sorcières, des sorciers. C'était mal vu à une certaine époque, je dirais au Moyen-Âge notamment, voilà. Donc les gens qui se servaient des plantes de la nature pour soigner les personnes qui avaient des problèmes, par des petits remèdes. Donc c'était pas encore connu tout ce que nous connaissons aujourd'hui et qui est reconnu dans la médecine. Donc on brûlait ces gens-là ou on leur tranchait la tête tout simplement. C'était atroce, franchement. Donc justement, ces gens qui étaient d'une grande croyance, justement, interagissaient avec les créatures de la nature. Donc ça peut être les fées, ça peut être les gnomes, ça peut être les lutins, voilà, etc. C'est vrai que c'est vaste.
Voilà. Il y a beaucoup de personnages dans cette dans cet univers imaginaire. D'ailleurs, on va parler un petit peu de chrétienté, hein, justement, puisque l'on est dedans. Le dieu grec Pan a été utilisé pour représenter le diable, pour pouvoir convertir les païens justement en christianisme. Voilà. C'est-à-dire, à une certaine époque, le christianisme avait un sacré pouvoir sur les gens, sur le peuple. Voilà. Il dominait fortement et on les forçait à rentrer dans leur croyance, quoi. Voilà. Sinon, eh bien, comme j'ai mentionné tout à l'heure, hein, ces gens-là étaient persécutés, voilà, tout simplement. Et ça allait jusqu'à même les condamnés de mort, tout simplement. Voilà. Les fonctions des êtres de la nature ont pour but de persévérer l'environnement ainsi que les animaux qui y vivent. C'est magique et protecteur à la fois. C'est un monde d'abondance qui est le leur. Vous rendez-vous compte la légèreté, la lumière et surtout l'harmonie. La nature, telle que la forêt, nous enchante. Sachant aussi que ces petits êtres que l'on ne voit pas nécessairement adorent s'amuser, mais aussi nous faire des farces de temps à autre. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir des objets qui disparaissent. Voilà. Donc ce n'est pas uniquement dans le paranormal. C'est, on est dans la fantasmagorie, la fantaisie, la féerie, ce qui fait partie de la nature et qu'il faut y croire. Voilà. Parfois, vous avez des objets qui disparaissent et vous allez les retrouver à certains endroits ailleurs. Et donc, ça peut être tout simplement ces petits êtres imaginaires qui vous jouent des petits tours pour vous faire croire qu'ils sont là. Voilà. Vous faire comprendre plutôt qu'ils sont là. Mais ça, à chacun sa croyance, son degré d'imagination et son ouverture aussi d'esprit. Alors les éléments de l'air sont les fées à ailes de papillon. Les elfes aussi s'occupent de la pureté de l'air. Les sirènes aussi sont les éléments de l'eau. Et sachant qu'elles sont séductrices des hommes, donc principalement des marins. Les ondines, les nymphes, on peut les trouver dans les cours d'eau ou tout simplement les ruisseaux. Il existe aussi des salamandes. Les salamandes vivent dans les bois et l'on dit qu'elles se nourrissent du feu. Incroyable, hein? Alors il serait long de vous en dire bien davantage. Soyez ou restez avant tout de grands enfants. Moi, je suis personnellement une grande rêveuse. Voilà. Donc,
si je vous raconte des petites histoires depuis très peu de temps, c'est parce que je suis à la base une artiste dans plusieurs domaines et que j'ai envie de partager avec vous, parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui y croient ou qui ont envie d'y croire pour s'évader un petit peu du quotidien, et franchement, ça fait du bien. Ce que je rajouterais tout simplement pour terminer, c'est que la nature est une porte qui ouvre au rêve, à l'imagination, et que on en a tous besoin en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une autre fois, portez-vous bien, et je vous fais plein de gros bisous. Donc, je conclus. Au revoir et rêvez bien.